Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire un spray assainissant aux huiles essentielles. En fait j'ai fini le mien donc je dois m'en refaire un autre et je vais profiter pour vous montrer comment ça se passe. Vous allez voir, c'est tout simple. Alors je vais prendre un flacon de 200 ml opaque pour une meilleure conservation des huiles essentielles. Je vais devoir mettre des huiles essentielles dans de l'eau parce que je n'ai pas envie d'utiliser de l'alcool. Or, les huiles essentielles ne sont pas solubles dans l'eau. Pour les rendre solubles, je vais utiliser un dispersant. Voilà, je vais commencer par poser la quantité qu'il faut de dispersant dans mon flacon. Le flacon contient donc à une contenance de 200 ml. Je vais mettre 4 ml, un peu plus de 4 ml d'huiles essentielles. Je vais donc utiliser 16 ml de dispersant. Je l'ai déjà pesé. Donc voilà le dispersant. Hop. Et maintenant, on va mettre les huiles essentielles. Pour ça, j'ai pris de l'huile essentielle d'eucalyptus radié. Je préfère l'eucalyptus radié parce qu'il est mieux toléré que l'eucalyptus globulus, qui est interdit pour les tout petits enfants et pour les personnes asthmatiques. Donc on va mettre 1 millilitre, donc une trentaine de gouttes. Hop. Voilà. On agite un peu. Ensuite, du Ravinsara. C'est une huile essentielle de saison pour désinfecter, pour purifier. C'est antiviral, c'est antibactérien. On va mettre la même quantité, donc une trentaine de gouttes. C'est antiviral, c'est antibactérien, c'est immunomodulateur. Donc ça soutient 30. Donc ça soutient l'immunité de l'organisme. Ça nous aide à nous défendre. Ensuite, je vais mettre du pain sylvestre, une quinzaine de gouttes. Le pain sylvestre, déjà une fragrance tout à fait agréable et en plus, pareil, avec des propriétés antivirales et balsamiques, ça va être donc très adapté pour les bronches. Un peu de géranium, comme pour le pain sylvestre, je vais mettre une quinzaine de gouttes. Le géranium a des propriétés désinfectantes, mais également ça donne une très agréable fragrance délicate de rose qui est très appréciée. Et voilà, allons voir ce que ça donne. Donc on mélange bien. En général, il faut laisser encore un petit peu poser parce que les huiles essentielles doivent se mélanger et l'odeur développée peut être légèrement différente dans 10 minutes ou alors un quart d'heure. Là, en l'occurrence, je sens le besoin de mettre encore une huile essentielle. Donc, j'ai là ma source d'huiles essentielles. Alors, je vais mettre un tout petit peu de cèdre pour poser. Cinq gouttes. Voilà. C'est une odeur qui est plus douce, plus enracinante. Et on en a besoin pendant la période de l'hiver. Alors, on agite à nouveau. Voilà, ça devrait aller comme ça. Et ensuite, on complète avec de l'eau, tout doucement, d'abord un tout petit peu, on mélange
et ensuite jusqu'au bout. On met le vaporisateur et on pulvérise tout autour de la pièce à traiter, 6 à 8 pulvérisations dans les 4 coins. Aussi sur la literie, on peut, juste avant de se coucher, c'est très agréable, sur les moquettes. Par contre, on ne va pas vaporiser sur la peau et les muqueuses, ni en présence d'un enfant de moins d'1 an. Pour les enfants, une fois qu'on a vaporisé, attendre une trentaine de minutes avant qu'ils ne rentrent dans la pièce. Avec ça, c'est une excellente formule pour traiter contre les acariens, contre les bactéries, les virus, les champignons, les mauvaises odeurs. Ça aide aussi les personnes allergiques et dans l'ensemble, ça permet de respirer un air plus pur et qui sont particulièrement bons. Allons voir ce que ça a donné. C'est délicieux. N'hésitez pas à faire vos propres formules qui vous conviennent, qui vous plaisent. Je vais mettre sous la vidéo la formule que je vous ai proposée, mais testez toujours. Ne dépassez quand même pas les 2% dans le spray que vous allez utiliser. Profitez bien et à bientôt.